C'est pas vous, vous allez parler. Laissez l'enfant aussi va parler. Bonjour à tous, namaste and welcome back to the Woman's Corner. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est l'un des principaux sujets en fait qui m'a poussé à ouvrir cette chaîne, c'est la santé mentale chez les enfants. Chez nous au Gabon, let's be clear, ok? Chez nous au Gabon, on sait que la santé mentale chez l'enfant, c'est quelque chose de très négligé. Un enfant va pleurer ou un enfant va essayer de s'exprimer. La première chose que le parent trouve à faire, c'est fais juste des caprices. Ou bien, en tout cas, tu as un toit, tu vas à l'école, tu manges à ta faim. C'est ce qui est important. Is it though? On va parler de ça aujourd'hui. Ok, we are back. Bon, ne me tenez pas rigueur sur mon apparence ou mon éclairage parce que l'éclairage est vraiment très mauvais. Ok, donc on parle de la santé mentale chez les enfants. 70% de tous les troubles mentaux ou maladies mentales commencent à l'enfance, dès l'enfance en fait. La plupart des personnes qu'on connaît dépressives ou je sais pas, maniaco-dépressifs même, ça commence à l'enfance. Ce sont des petits troubles qui viennent qu'on n'a pas vu venir, ou alors un trouble que l'enfant, un traumatisme que l'enfant a vécu dans son enfance. On se dit l'enfant va bien. Non, il faut savoir que lorsqu'un enfant subit des violences ou des abus, des fois ça ne se voit pas, ok, à l'extérieur, ou alors vous allez juste remarquer un changement dans son comportement. L'enfant devient plus quiet, on les a comment, plus calme, plus l'enfant qui était par exemple habitué à agir, toujours en train de jouer, toujours en train de... Et puis l'enfant se calme d'un coup, tu vois l'enfant et maintenant tu lui demandes, mais est-ce qu'il y a un problème? Il te dit seulement rien. Non, rien. Intérieurement, il y a quelque chose qui change en lui. Il y a quelque chose qui change, sincèrement. Ça, c'est juste une parenthèse que je voulais mettre déjà dehors ici avant que je ne passe dans mes notes. Mais là, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, même en tant que femme adulte que je suis, j'ai remarqué que avec certaines de mes amies, lorsqu'elles ont des problèmes de sexualité ou bien de relations, la plupart du temps, ça revient à des choses qui se sont passées lorsqu'elles étaient plus jeunes. J'ai une amie, par exemple, qui s'est fait violer par son propre père lorsqu'elle avait, je pense, 7 ans ou 6 ans. Elle a un problème de vaginisme. Mais elle est mariée et tout. Mais ça gâche sa vie complètement. Donc c'est juste un exemple que je donne comme ça. Et maintenant, je vais aller dans mes notes et essayer de vous expliquer petit à petit comment ça fonctionne. Ok? Bon, déjà pour commencer, il faut apprendre à dépister et à faire des interventions très tôt en fait pour la santé mentale de votre enfant. Si vous connaissez votre enfant et que vous savez que votre enfant c'est un enfant par exemple très intelligent, c'est un enfant qui est très agile et tout ça, et que vous voyez un comportement dans son changement, il faut apprendre à votre enfant à communiquer avec vous. C'est-à-dire, il y a beaucoup de parents qui veulent être sévères, mais qui en font trop, au point où lorsque quelque chose de sérieux se passe, l'enfant n'a pas la force de venir se livrer vers le parent parce qu'il se dit, le parent va me taper ou bien il va encore se fâcher, tout ça. C'est bien beau de se fâcher, mais il faut savoir que les enfants passent par des choses qui sont sérieuses, vraiment très sérieuses, mais ils n'ont pas le courage de venir vers le parent qui est trop sévère. Et comme je dis souvent, lorsque l'enfant garde ça en lui, en fait, c'est ça qui fait en fait que la plupart du temps,
Après un certain temps, l'enfant devient bipolaire, par exemple. Pourquoi? Parce que l'enfant, dans son subconscient, en fait, lorsque l'enfant il est tout petit, il connaît rien. Son subconscient le protège de tout ce qui se passe autour de lui, de tout ce qu'il ne comprend pas, qui n'est pas logique dans sa tête. Le subconscient, lui, il essaie d'interagir, mais vraiment très peu. Donc, il y a certaines personnes, par exemple, qui bloquent des abus ou des comportements, ou qui ressortent des comportements qui ne sont pas habituellement leur comportement, parce que c'est leur subconscient qui essaie de communiquer avec l'adulte dehors pour dire que, ah voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu vas par exemple avoir une petite fille, je disais, tu vas par exemple avoir une petite fille qui s'est fait violer et qui va se mettre à dessiner des robinets. Elle ne sait pas pourquoi elle dessine des robinets, mais c'est son subconscient qui essaie de communiquer avec l'adulte qui est à l'extérieur pour lui dire que il y a quelque chose qui s'est passé avec un appareil génital. Et voilà, l'adulte il comprend pas ça comme ça. Donc si on n'apprend pas à communiquer avec nos enfants, il va se passer qu'il y a certaines choses dans la vie de nos enfants que on ne saura jamais. Ok, soyons honnêtes, il y a des choses qui se sont passées dans nos vies que nos parents ne sont, dont nos parents ne sont pas au courant jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est la même chose qui va se répéter si on n'apprend pas à communiquer avec nos enfants. Donc je vais essayer de passer par la liste de symptômes que j'ai, des signes que j'ai ici de troubles chez l'enfant. Donc tu vas avoir par exemple des enfants qui sont brillants à l'école, obtenir des résultats scolaires nettement moins bons. Ils vont commencer à éviter leurs amis et leur famille. Euh, ils vont souvent avoir des excès de rage ou de colère. Ça arrive, j'en ai vu. Ils vont changer d'habitude alimentaire ou alors de sommeil. Certains ne vont juste pas dormir ou alors trop dormir. Et il y en a qui vont se mettre il y en a qui vont se mettre à l'alcool ou à fumer ou je sais pas, prendre des substances, voilà. Il y en a qui vont cesser de pratiquer des activités qu'ils aimaient. Par exemple, si ton enfant aime le foot, si tu vois, il ne part plus au foot. Ah, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut se poser des questions. Il y en a qui vont avoir juste des sautes d'humeur. Il y en a qui vont s'inquiéter constamment de savoir qu'est-ce qui se passe, qui est où. Il y en a qui vont, par exemple, s'inquiéter de leur poids. Il y a certaines personnes qui vont devenir juste anorexiques, par exemple. Ça, j'en ai vu. I was like, ok, c'est étrange, mais ça arrive. Il y a des personnes qui deviennent anorexiques juste parce que, par exemple, le stress, bien, elles ont été trop dites que oui, mais tu as des gros soucis, bien, tu as un gros souci, aussi, la personne commence à arrêter de manger ou alors mange très peu. Et en bon parent, c'est bon d'attraper ça très tôt. Et puis, il y a aussi certaines personnes qui viennent avec ce manque d'énergie-là, de motivation. Il y en a qui viennent maintenant adopter des comportements à risque jusqu'à aller se mettre en danger pour rien. Il y en a qui commencent la dépression très tôt. Il y en a. Donc, je pense, de mon point de vue en fait, je pense que si ce genre de comportement est intense, inapproprié pour l'âge de l'enfant, et puis aussi, je dirais quoi, si ça dure longtemps, et si ça perturbe l'enfant, il faut vraiment, 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 vraiment prendre soin de faire asseoir son enfant, communiquer avec. Si vous ne pouvez pas, essayez de voir un spécialiste. Parce que c'est très important, parce que l'enfant commence à rentrer dans des troubles comme l'anxiété, les dépressions. Et quand c'est rattrapé très tôt, il y a moyen que cet enfant ait une meilleure vie après, plus tard, en tant qu'adulte. Comme je le disais dès le départ, en tant que parent, si vous voulez vraiment, vraiment aider votre enfant, c'est la communication. C'est pas vous allez parler. Laissez l'enfant aussi va parler. C'est lorsque vous écoutez aussi ce que l'enfant a à dire que vous savez que à ce moment-là, il y a un problème. Il faut apprendre à écouter son enfant. Communiquer, oui, on connaît la communication de nos parents. C'est eux qui parlent, nous on écoute et puis on fait ça. Il faut apprendre à écouter ce que l'enfant a à dire. C'est vrai que le parent a toujours raison, mais il faut apprendre à écouter les enfants.
ton enfant va te dire quelque chose, même si c'est un adolescent, il va te dire, ah, maman, toi aussi, machin, machin. Laisse-le parler. Sérieusement, je vous conseille ça. Ayez des conversations honnêtes avec vos enfants. Lorsque l'enfant parle, tu le laisses parler pendant 5 minutes sans interrompre. Tu vas écouter ce qu'il a à dire. Et il faut apprendre à faire comprendre à ces enfants-là que la santé mentale est très importante. C'est très important pour leur équilibre. Tu peux pas devenir un adulte équilibré si tu es un enfant brisé. Sincèrement, c'est très très important. Pour mon mot de fin, je dirais, faire les enfants, c'est bien. C'est très bien. C'est un magnifique cadeau de Dieu et tout, blablabla. Mais savoir prendre soin de cet enfant-là, c'est encore mieux. Lorsque tu prends soin de lui, pas seulement pour lui payer l'école, euh, le nez à manger, il a un toit où vivre, tout ça là. C'est aussi important, bien sûr. Mais lorsque cet enfant-là vit dans tout ça et que le soir, la nuit, cet enfant-là pleure avant de dormir, ou alors il va dans un coin où il va pleurer, souvent quand tu lis son journal, il y a des choses qui te font même peur, toi en tant qu'adulte. C'est pas bon. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais lorsque tu ne sais pas prendre soin de ton enfant, il sera toujours et toujours une failure. Donc, prenons soin de nous, prenons soin de nos proches. La santé mentale est très importante. On ne prend pas soin de soi seulement à l'extérieur, on prend soin de soi aussi à l'intérieur. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Vraiment, prenez soin de vous et de votre progéniture. I love you guys. Et j'espère vous revoir sur ma chaîne. Donc, likez, commentez, posez des questions. J'aimerais vraiment interagir avec des personnes qui se sentent concernées. Vraiment. Ok. See you next time then.